Revenons avec nos invités pour la suite et la fin de votre émission Regard croisé. Les usagers sont tenus d'accepter et d'utiliser les billets et pièces de monnaie légalement émis au sein de l'UEMOA. C'est ce que rappelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, dans une nouvelle sortie publique. On va parler spécialement du Togo, de ce rappel à l'ordre de la BCAO sur le refus des billets usés avec nos invités qui sont toujours avec nous, Joachim Italake, Ibrahima Acha et Germain Pouli. Alors on commence par Germain Pouli. Germain, comment on peut comprendre le rappel à l'ordre, ce rappel à l'ordre de la BCAO? La réalité là, c'est que des citoyens se retrouvent avec des billets que d'autres usagers refusent de prendre et de remettre dans le circuit. Donc vous savez, vous achetez quelque chose, vous vendez quelque chose, on vous donne de l'argent, vous prenez. Vous achetez quelque chose, on vous donne de la monnaie, vous prenez. Il y a parfois même c'est des pièces usées que les gens refusent, mais plus souvent c'est des billets puisqu'ils ont plus de valeur. Vous rentrez chez vous après pour dépenser ça, c'est difficile. Avant on allait vers les stations d'essence où on estimait que eux au moins ils prennent en espérant aller à la banque après les remplacer. Après aussi vous avez des stations où des gens aussi se mettent à refuser parfois, estimant que le billet était... Donc il y a eu un moment où la BCAO a dû sortir donc une note pour dire que toutes ces monnaies-là sont valables et qu'on n'avait pas le droit. Mais je pense que les habitudes n'ont pas véritablement changé. Et vous voyez le comportement des gens, quand quelqu'un veut payer, généralement, il fouille son porte-monnaie, il paie avec les billets les plus vieux et il garde les plus neufs avec lui. Et donc ce phénomène fait que beaucoup ne veulent plus prendre les billets usés ou vieux. Et après, quand il les prend, c'est le billet qu'il tend aussi à enlever facilement. Et donc, ça fait que quand quelqu'un devant vous trie et il sort le vieux billet, vous donne, ben vous aussi, vous avez tendance à dire non, mais vous voulez aussi avoir ceux-là qu'il ne veut pas donner, qu'il garde, comme si ces billets-là avaient quand même plus de valeur que les autres. Et pourtant, dans des pays voisins comme le Ghana à côté ou le Togolais, ils vont souvent. Personne ne regarde l'état du billet. Tout le monde prend même des billets qui ressemblent à des chiffons, circulent. Tant que les traces sont lisibles, on sait de quel billet il s'agit. On le prend donc. Je crois que la BCAO fait bien de rappeler cela. Mais à mon avis, je pense que les populations doivent aider aussi la BCAO. Quand quelqu'un vous demande de lui remplacer un billet, il faut lui rappeler que la BCAO a fait sortir. Et si nécessaire, lui dire que vous n'avez pas d'autres billets. C'est le billet que vous avez, à moins que vous soyez vraiment obligé de prendre la marchandise. Mais je pense que nous devons aussi apprendre à sensibiliser, à apporter cette information pour simplifier la vie à tout le monde. Parce que vous verrez des gens traîner avec des billets pendant des semaines, voire des mois, et parfois même c'est la nuit ou à d'autres occasions, ils l'enfilent dans un lot là, et le dépenser. Ça reste quand même un comportement gênant, c'est embêtant pour tout le monde. Il faut que chacun comprenne que tout le monde doit recevoir un billet. Et donc, quand vous le prenez, vous êtes sûr de pouvoir le donner à un autre et que finalement, ça circule jusqu'au jour où ça arrive dans une banque où on estime que le billet est suffisamment utilisé, qu'il est fatigué, qu'il ne peut plus être dans le circuit et qu'on le remplace avec de nouveaux billets. Alors, Ibrahim Acha, ce communiqué est sorti dans l'espace UEMOA, on l'a précisé. Est-ce que le constat, il est fait dans presque tous ces pays? Tout à l'heure, Germain Pouli a parlé du Ghana, on ne regarde pas cela. Bon, si j'ai fait un tour au Ghana, ce n'est pas le même constat. Mais j'ai lu un article, on a parlé de cela également en Côte d'Ivoire et partout. Ça veut dire que ces pays aussi connaissent ces problèmes. Oui, dans ces pays de l'UEMOA, c'est le même phénomène. Et les gens refusent les monnaies, surtout les pièces limées.
on refuse, on ne voudrait pas prendre. Et les billets aussi qui sont très froissés et dégradés, on ne voudrait pas prendre. Et on veut toujours ce qui est neuf. Je peux dire que c'est l'esprit francophone, vous savez, on aime beaucoup aller dans l'esthétique. Donc ça fait que, voilà, c'est un sérieux problème parce que les gens ont de ces billets mais n'arrivent pas à faire des transactions avec ça. Et ça contribue aussi à la pauvreté. Donc il va falloir que l'instance supérieure qui, disons, contrôle les transactions monétaires, et je veux parler de la BCEAO, puisse sortir un communiqué. Et je pense qu'il faudrait aussi demander de la part de la BCEAO de ne pas s'arrêter au communiqué, de faire une communication de masse, c'est-à-dire des sensibilisations et mettre à contribution les organes de presse et tout ça là, les leaders d'opinion, faire des spots pour ça. Et je pense que ça pourra conscientiser davantage et amener la population à comprendre véritablement tout ce qui entoure vraiment le refus de ces pièces limées, de ces billets, choses. Et l'autre phénomène aussi, je pense que ça, la BCEAO n'a pas communiqué là-dessus, c'est qu'on refuse maintenant les pièces de 5 francs et de 10 francs. Ouais, 5 francs et 10 francs. Et 10 francs. Donc, quand vous voulez faire des transactions, vous tendez une pièce de 10 francs, on vous refuse. On dit non, ce n'est plus... disons dans les circuits, on n'utilise plus. Vous tendez, sauf les pharmacies qui arrivent à nous alimenter. Et je pense que c'est des comportements aussi qu'il faut, disons, décourager. Parce que vous pouvez beau rassembler 10 pièces de 10 francs, ça fait 100 francs. Vous voulez faire une transaction, on dit non, on ne reçoit pas les 10 francs. C'est pas bien. Je pense que c'est toujours en vigueur. Ce sont des pièces qui sont toujours en vigueur. Donc, pourquoi les refuser dans les transactions? Je pense qu'il va falloir, comme je le disais, faire une sensibilisation de masse autour de la chose. Et surtout qu'au niveau de la BCEAO, le communiqué rappelle qu'il y a des dispositions qui ont prévu des sanctions. Lorsqu'on refuse en tout cas de recevoir ces billets et ces pièces limées, il y a des sanctions qui sont prévues pour ça. Donc, il y a comment bon nombre de nos remonter ces sanctions justement? Parce que vous achetez chez la dame au niveau du quartier, refuse. Comment vous pouvez remonter ces sanctions? Oui, je pense qu'il faut sensibiliser d'abord. Et là, parce que c'est la pédagogie qui précède tout. Quand on sensibilise, et après, si on arrive à une situation où les gens sont véritablement sensibilisés, que les gens ne veulent pas obtempérer, là, c'est délibéré. On sent que c'est délibérément que les gens refusent de prendre ces monnaies, ces billets. Mais quand on ne sensibilise pas, c'est que bon, les gens ne savent même pas qu'il y a une disposition au niveau de la BCEAO qui sanctionne ce genre de comportement lorsque vous refusez un billet et autres. Donc, moi, je pense qu'il faut sensibiliser d'abord. Et après, maintenant, c'est que le fait sera constaté. Quand vous remettez, et vous êtes en transaction économique ou bien financière ou bien commerciale, vous remettez un billet à quelqu'un, la personne refuse, il y a le constat qui est établi. Vous comprenez? Et là, si la personne refuse, vous pouvez faire appel aux structures, disons, qui se chargent de la répression. Je pense que le forfait sera, la forfaiture plutôt, bien comment l'appelle-t-on là, la faute sera constatée et éventuellement, ça peut être suivi de sanctions. Et je pense que c'est ce qu'il faut dire et en même temps aussi voir aussi le côté de la monnaie, le franc CFA. Pourquoi l'Afrique est toujours avec ce franc-là qui crée tous les problèmes. En Europe, quand vous allez, surtout en France, ce sont des papiers là-bas. Ce ne sont pas des billets de banque, ce n'est pas de l'argent. Mais c'est ici que ça a une valeur monétaire. Et entre-temps, la CEDEAO était allée sur le chantier de l'éco et c'était avec joie que nous tous nous attendions. Vraiment, on se disait que déjà à l'orée 2020, on allait commencer par dépenser les tout premiers billets de éco, mais force est de constater que ça ne marche plus et ce projet semble mort-né. Et vraiment, je pense que les chefs d'État doivent ressusciter ce projet, voir éventuellement comment vraiment aller vers sa concrétisation. Parce que si on a une monnaie qui est commune aux pays anglophones et aux pays francophones, je pense que les risques
de refus de monnaie usée, de monnaie limée, ou bien de billets froissés, ou bien de billets déchirés, là, ça serait un peu atténué parce que les autres viendront avec un comportement que nous serons forcément obligés de copier ou bien d'adopter. Et il a dit tout à l'heure, la BCEAO prévoit d'ailleurs des sanctions. Joao Komitalake, vous pensez déjà que ces sanctions peuvent apporter des solutions à ce problème? Oui, en effet, parce qu'il a tout dit, et surtout lorsqu'on fait sortir un communiqué qui n'a pas d'effet contraignant ou qui n'a pas de force contraignante, je pense que ce ne sera plus valable. Chacun de nous ici est victime d'une manière ou d'une autre du refus de son billet de banque parce qu'il a été un peu déchiré et tout, ou d'une pièce limée. Et cette histoire, je ne sais même pas quelle est l'origine de cette histoire. On a tendance à aller vers des humains qui considèrent plutôt l'argent comme étant au-dessus même des valeurs. Et vous allez vous rendre compte que les gens aujourd'hui, ils tiennent ces pièces-là ou ces billets comme c'était des trucs. Alors qu'aujourd'hui, on peut décider tout de suite que ces pièces n'ont plus de valeur et que c'est des papiers, des rames papier qui peuvent être maintenant des monnaies. Et donc, c'est cette manière-là qu'il faut essayer d'inculquer, d'enseigner et surtout de sensibiliser à masse. Et surtout nos bonnes dames de quartier qui vendent les bérets, qui vendent les haïmolo et tout. Moi, je pense qu'il faut vraiment leur parler et ce n'est pas à leur niveau simplement, parce que je me rends compte aussi que même dans les institutions, au niveau de la diplomatie, au niveau de certaines ambassades, au niveau même de certaines institutions de l'État, ils refusent aussi des billets de banque. Et ceci, moi, je pense que la BCEAO a maintenant l'obligation de faire sortir une autre circulaire qui essayera quand même de rappeler à l'ordre pour qu'on ne puisse plus assister à ces genres de faits. Même dans les banques, vous allez voir que lorsque votre billet est quelquefois usé et tout, ils ont tendance à refuser ça, si vous êtes quand même acceptable. Maintenant, si on sent que vous avez un visage un peu aigri, alors là, on va vous laisser parce que c'est cela qu'il faut défendre et ne jamais laisser un billet être au-dessus de l'humain, parce que le billet n'est que, en tout cas, un papier qu'on utiliserait en échange pour permettre quand même le commerce, en fait. Et il faut expliquer cela aux bonnes dames et puis à tous ceux qui sont dans des institutions au niveau des caisses et tout. Ceci me semble être important pour qu'on puisse sortir donc de cette histoire de refus de billets, de refus de pièces limées et tout, qui nous fait que reculer en arrière, parce que ça n'arrange vraiment pas. Avant d'expliquer cela aux bonnes dames, il faut comprendre le phénomène. Germain Poulier, qu'est-ce qui pousse ces dames? Ce ne sont pas seulement les dames, hein, il y a aussi des hommes qui refusent des fois. Qu'est-ce qui les pousse à refuser ces billets? Non, il n'y a pas de raison économique. Je crois que c'est pour des raisons esthétiques. Vous savez que les gens, quand on vous donne un billet neuf, vous avez l'impression qu'on vous donne beaucoup plus que de l'argent. Un prestige. Certains qui aiment séduire les jeunes filles ne leur donnent que des billets neufs. Et vous verrez même quand quelqu'un vous donne des coupures de 500 francs. Neuf pour 10 qui équivaut à 5000, et quand on vous donne 5 billets froissés de 1000 francs, vous êtes plus content quand vous tenez le coupure neuve. C'est sentimental, ça n'a pas... Voilà, moi je ne crois pas qu'il y ait une raison, c'est la même valeur, mais on perçoit ça différemment. Et comme certains disaient, la bonne monnaie reste, la mauvaise monnaie s'en va, c'est elle qu'on dépense. Et c'est ce que je disais au début, quand vous voulez acheter quelque chose, vous verrez que vous avez tendance à dépenser premièrement les vieux billets. C'est rare que les gens sortent le nouveau billet qui gardent les vieux billets avec eux. Tout le monde, inconsciemment, a tendance à se débarrasser des billets les plus vieux et de garder, de dépenser derrière-moi. Enfin, mais ce qu'on devrait savoir, c'est que tout l'argent est à dépenser. L'argent, c'est que ça tourne. Tout à fait. Vous prenez, vous envoyez, vous attendez, ça revient et ça repart. Mais quand vous refusez de prendre les vieux billets, c'est que vous voulez garder que les bons billets. Quand c'est un bon billet, vous les gardez. Donc, je crois que c'est un comportement
qu'on n'explique pas. Je ne connais pas l'origine, mais la tendance que j'observe et qui est réelle, c'est ça. Quand vous prenez même une pièce neuve de 100 francs, quand vous donnez ça à un enfant, il n'a pas envie de la dépenser. Oui. Il a envie de la garder pour la contempler. Même il a faim, il ne veut pas la dépenser. Mais si c'est une vieille pièce de 100 francs, c'est vite fait. C'est vite fait. La C'est débarrasse de qui cela. va les baigner, il va dépenser ça. Donc vous voyez que même l'enfant, on ne lui a pas appris ça. Mais il garde les jolies choses pour lui. Tout à fait. Il se débarrasse des vieilles choses. Donc je pense, moi j'explique ça comme ça, je pense que c'est un peu ça. Et après, c'est qu'on se dise que même le nouveau billet qu'on garde, on va les dépenser. Forcément. On ne fait que ralentir, on se dit, bon, je me débarrasse des vieux, mais tôt ou tard, on aura des besoins qui vont nous amener à sortir les derniers billets qu'on a. On va les dépenser dans des occasions, cette fois-ci spéciales. Peut-être. Est-ce qu'il y aura pas... Il y a aussi l'autre aspect par rapport à ce communiqué. La BCEAO a aussi, en tout cas, rappelé à tous ceux qui utilisent cette monnaie, le franc CFA, et qu'il y a des guichets qui sont là lorsque vous avez des billets qui sont usés. Et bon, on n'a pas parlé de pièces, mais bon, de façon générale, il faut aller les remplacer au niveau des guichets, au niveau de la BCEAO. Mais bon, la question est de savoir si j'ai mon billet de 500 francs, je veux prendre à Yumolu et ça ne marche pas, est-ce que je peux me diriger directement vers la BCEAO et aller remplacer? Je pense que ce qu'il dit est vrai. Plusieurs banques aussi font des efforts aujourd'hui, surtout depuis la période de Covid, de faire disparaître les billets. Parce que ces billets-là sont passés dans plusieurs mains et peuvent être même des sources de contamination de virus. Donc à l'époque, avec Covid, les banques ont commencé par sortir beaucoup plus de nouveaux billets et à faire disparaître les anciens. Avec ce que la BCEAO dit, aujourd'hui je pense que ce rôle-là devrait être dévolu aux banques qui reçoivent beaucoup plus les épargnes. Tout à fait. Pour trier à leur niveau les vieux billets, les sortir définitivement de la circulation. Mais après aussi, la coupure. Et nous aussi, nous sommes responsables parce que les gens aussi maltraitent un peu les billets. Il faut le reconnaître. Vous allez voir, on donne l'argent à quelqu'un, il froisse ça, il met dans sa poche. Vous voyez des femmes qui vendent à manger, elle a l'eau sur les mains, elle prend le billet, elle le froisse, elle le met dans un panier ou dans un bol. On fatigue, nous-mêmes, on contribue à la détérioration du billet, et parfois avec des mains humides, des mains sales. Et donc, vous verrez que si un laboratoire prend ces billets-là, après une journée, je pense qu'il peut quand même détecter plusieurs microbes parfois sur les billets, donc même sur les pièces. Et voilà pourquoi certains parents sont très exigeants, obligent les enfants à se laver proprement les mains quand ils tiennent. Mais vous verrez, les bonnes dames, elles mettent juste la main dans l'eau, elle prend le billet, elle prend la monnaie, elle vous donne. Donc cette pratique aussi contribue à abîmer les billets. Je pense aussi qu'on doit faire un effort en tant que population de mieux soigner l'argent, parce que c'est quand même de l'argent. C'est de l'argent. Il faut prendre un peu soin de l'argent. Ibrahim Mathia a parlé tout à l'heure de sensibilisation. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, il faut faire cela, informer les gens pour que ces pratiques cessent. Oui, il faut forcément informer, parce que sans la sensibilisation, cette histoire ne finira jamais. Parce que la note peut belle et bien être circulaire et tout, mais quelle serait la portée de cette note, de ce communiqué devant dame de quartier qui vend peut-être du savon ou de l'homo dans sa boutique. Et donc, il faut forcément qu'il y ait une communication de masse, comme l'a dit le confrère, afin de pouvoir donner, en tout cas, une nouvelle image. C'est-à-dire qu'on sait forcément que ça va prendre assez du temps, mais il faut vraiment qu'on commence par sensibiliser à fond et même permettre en tout cas des contrats à des journalistes pour qu'ils puissent vraiment s'accaparer du phénomène et puis sensibiliser, partir sur le front et parler concrètement du phénomène et dire à toutes les personnes concernées que l'argent limé ou l'argent un peu déchiré a la même valeur que ce qui n'est pas limé ou ce qui a toujours gardé sa forme intacte. Maintenant, l'autre côté que le grand frère Germain a dit, qui m'a interpellé, c'est que les gens froissent vraiment ça, le billet. Mais cela relève aussi du côté où les gens
vous savez, les activités informelles dans le pays est énorme. Lorsque quelqu'un transporte que le charbon pour pouvoir donc faire la décharge de charbon et tout, par exemple, c'est pas sa faute. C'est pas vraiment sa faute parce qu'il peut pas aller laver les mains avant de prendre de l'argent. Et donc, quand il décharge et tout, il faut forcément, en prenant de l'argent, alors il parce que ça, c'est important. C'est important. Vous ne pouvez même pas aller laver la main. Puisque c'est ce qu'il fait pour manger. Donc, il n'a même pas de choix. Il ne prend que... Il est que dans son activité, en fait. Et la dame qui met la main dans l'eau, elle ne peut pas essayer à chaque fois d'essuyer ses mains et tout. Donc, je pense qu'on va quand même arriver au moment où, en tout cas, tout le pays serait propre et que les choses iront de mieux. Le problème aussi par rapport à la monnaie, je pense que c'est d'adopter les nouvelles technologies. Parce que quand vous allez dans certains pays, surtout au Kenya actuellement, toute la monnaie a été dématérialisée. Voilà. C'est le mobile bank et la monnaie numérique qui est vraiment en vogue. Vous allez pour acheter avec T-Money ici aussi. Voilà. Mais ce n'est pas encore rentré dans nos habitudes ici. Vous allez dans une boutique, vous achetez, il suffit seulement de faire la transaction. Et puis c'est fini. Vous partez. Parce que il faut amener, ça prend de l'ampleur, mais juste pour les envois et les retraits. Mais si on allait vers les transactions, vous arrivez dans une boutique, vous faites vous ça, achetez et voilà, vous voyez aujourd'hui par exemple le paiement des abonnements, le crédit téléphonique. Oui. Ça fait que il y a moins d'influence ça marche au niveau des guichets. C'est vrai qu'on n'a pas atteint un niveau assez élevé. L'utilisation de cette monnaie-là évolue énormément. Je pense qu'on doit vraiment promouvoir ça. Certains petits commerces qui refusaient des T-Money aujourd'hui. Non, accepte maintenant. Écoutez, lorsque vous allez, par exemple, au guichet de la CET, par exemple, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont encore en ligne alors qu'ils ont le téléphone et le compte, forcément. Donc, moi, je pense que les gens ne savent pas. Tout cela, c'est la sensibilisation. Oui, c'est la sensibilisation. Avec son téléphone, c'est simplement possible de payer avec le numéro qui est inscrit sur rapidement. Moi, il y a longtemps que je ne suis jamais allé encore au guichet pour payer, que ce soit Canal+, Canal Box et tout. Moi, je le fais à travers... Même New World, les réabonnements. Voilà. Donc, je n'ai jamais... Je le fais avec la transaction numérique. Je pense que vous l'aviez dit tout à l'heure, la sensibilisation, elle est très importante avant les sanctions éventuelles. Tout à fait. C'est la pédagogie. Il faut amener les gens à connaître, en tout cas, à savoir qu'il y a de telles dispositions et c'est des comportements répréhensibles. Donc, quand on arrive à sensibiliser davantage, je pense que les gens savent à quoi s'en tenir. Donc, maintenant, quand la CEDEAO sort un communiqué comme ça, quel est le rôle La BCEAO. La BCEAO. Excusez-moi. Quel est le rôle de l'État togolais à s'accaparer de ce communiqué il y a ça aussi. Je pense qu'il faut que les canaux... au niveau du ministère de l'économie et des finances, on doit... maintenant de ce communiqué et faire des dispositions. Afin de pouvoir faire... Moi, je pense qu'il y a quand même la BCEAO. Nous avons l'agence ici, donc s'ils veulent vraiment communiquer, en tout cas, la chose sera très facile. Il suffit seulement de faire appel peut-être à une agence de communication ou bien pourquoi pas contacter directement les médias et tout ça là, les organisations et voir éventuellement comment organiser la communication autour de la chose. Il suffit seulement d'avoir cette volonté. Je pense que les médias vont contribuer. Vous avez souvenance de ce que commencé la communication. Vous avez vu ce qui s'est passé tout récemment aussi avec le recensement. Le contrat. Donc j'attends le contrat. Non, il faut le contrat d'abord. Et actuellement, c'est un travail bénévole que nous sommes en train de faire. C'est énorme comme sensibilisation. Ce que mon frère Germain a dit à propos de la monnaie qu'on maltraite, qu'on fait tout ça. Là, je pense que tous ceux qui vont suivre l'émission ce soir savent que vraiment c'est des pratiques qui ne sont pas en tout cas très très bonnes. Nous-mêmes aussi d'informer. Si nous disons aux autres qui refusent, mais c'est interdit. De refuser. Il faut qu'on le dise. Mais sur le marché, je pense que les femmes vont commencer par accepter un peu. Parce que quand vous leur disiez que voilà, il y a... On ne refuse pas l'argent parce que d'abord, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Vous savez, c'est l'argent est fait pour circuler. Donc, elles commencent par comprendre. Mais ce qui embête, c'est les moyens de conservation. C'est ça aussi qui pose problème. Parce que la bonne dame, quand elle prend ça, en même temps, elle a nous ça, peut-être au bout du pagne, un billet qui est déjà abîmé, quand on nous ça encore, et vous comprenez, ça se déchire et ça se complique. Donc ça aussi, ça amène les bonnes dames à ne pas accepter les billets qui sont déjà mutilés, comme on le dit. Donc, mais la communication... Un point essentiel, parce que nouer l'argent au bout de pagne, là, c'est là-bas, nous on prenait pour aller à l'école. Ah ouais, bien évidemment.
Bien évidemment, et ça continue Il y a avec les... plusieurs moyens de torturer l'argent. Oui. Ouais, même des gens qui mangent avec Oui. la sauce sur les mains, Oui. ils utilisent l'argent. Bien sûr, bien sûr. Bon, quand même. Ça- Quand même se nettoyer je pense les mains. qu'on doit- On salit les billets. Ouais. Il y a des taches, c'est terrible. Et C'est- ben, nous nous contaminons avec ça. Oui. Sur le plan médical. Hygiénique je même, pense c'est que, pas bien. Voilà, c'est une source aussi de contamination par Ouais. rapport à certains parasites. Ouais. qui se- Monsieur, c'est toujours difficile de commencer la semaine avec nous. Alors, vos publications, comment ils vont? Ben, on remercie Dieu. C'est difficile. Ça, c'est Togo Réveil. C'est difficile l'environnement, mais nous avons des collaborateurs assez engagés qui se sacrifient pour qu'on soit au rendez-vous de l'actualité et qu'on puisse satisfaire nos lecteurs. Donc, je profite pour dire merci à mes collaborateurs et merci aux partenaires aussi qui nous font confiance et grâce à qui nous arrivons à tenir un peu malgré les difficultés. Enfin, comment elles vont, les publications? Oui, à temps nouveau, ça va et on se bat et chaque jour que Dieu fait, nous allons à la collecte des informations, nous les traitons et nous les mettons sous presse. C'est le journal de vendredi, vous savez, donc nous nous évertuons quand même à tenir vraiment cet engagement, puisque c'est un engagement, et à servir de l'information à notre lectorat et à les tenir informés de tout ce qu'il y a comme actualité et tout ce qu'il y a comme information au niveau du Togo et de par le monde. Et en interne, ici au Togo, c'est vrai que c'est dur parce que nous n'avons pas de mécènes. Les gens ne veulent pas encourager la presse. C'est pas, c'est propre aux Togolais. C'est par méchanceté, c'est par ignorance ou bien c'est une décision à un niveau donné de ne pas promouvoir la presse. Je ne sais pas. Mais quand même, je souhaiterais que ces personnes-là revoient un peu leur comportement parce que la presse a son rôle dans la société. Alors, Oui. Afrique Plume. Afrique Plume se porte très bien et je pense que de très grandes surprises seraient réservées dans l'année 2023 et on s'apprête à relever de grands défis pour vraiment la professionnalisation de la presse comme on est en cours. Elles iront très bien, les publications, ou bien les journaux. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Joie Komi Talake, directeur de publication de Afrique Plume. Merci également à Ibrahima Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Nous n'oublions pas Germain Pouli, le doyen, directeur de publication de Togo Réveil. Excellente semaine à vous tous, chers confrères. Excellente semaine également à nos chers amis qui sont toujours scotchés à New York TV, surtout à New York Info. On se retrouve très prochainement. À bientôt.